Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui parcourt chaque semaine les stations thermales de la région. Aujourd'hui, j'ai pris la direction du Mont d'Or. On va parler d'une nouvelle offre qui a été mise en place récemment. Il s'agit d'un sylvatorium où on peut prendre des bains de forêt aux multiples bienfaits. On va en parler avec mes invités. Donc, tout d'abord, Annick Ribal, donc, qui est élue au Mont d'Or. Bonjour Annick. Oui, bonjour à tous. Bernard Almeras, donc, qui est responsable du projet donc, à l'Office national des forêts. Bonjour Bernard. Bonjour à tout le monde, bienvenue au bain de forêt du Mont d'Or. Et donc Loïc Mesure, donc, qui est secrétaire général donc, au terme du Mont d'Or. Bonjour Loïc. Bonjour à tous. Donc, est-ce que déjà vous pouvez nous dire un peu comment est né ce projet de sylvatorium, Bernard? Alors c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis assez longtemps chez nous à l'office. Donc il y avait un monsieur qui s'appelait Georges Plaisance qui avait écrit dans les années 80 beaucoup de choses sur les bienfaits de la forêt. Donc voilà, l'ionisation de l'air, les lumières, les bruits, etc. Et donc voilà, on avait toujours dans la tête de trouver un lieu, une forêt qui serait le plus adapté pour faire connaître un peu ces nouveaux aspects de la forêt. Voilà, donc ça a eu on a eu l'opportunité sur la commune de Mont d'Or de trouver un excellent support et puis une commune qui était tout à fait favorable à installer ce projet. Justement, Annick, donc la mairie a tout de suite été favorable à ce beau projet. Eh bien, exactement. Écoutez, nous avons été donc emballés par ce projet et puis nous avions une volonté de diversifier l'offre d'accueil avec un concept innovant et original, en mettant en avant donc notre plus bel atout qui est bien sûr la nature. Donc ce projet a été pensé pour tous les publics qui fréquentent notre station, comme les curistes, les familles et bien entendu sans oublier les locaux. Autrefois, les médecins prescrivaient les balades en forêt aux curistes. Donc la sylvothérapie est en réalité pratiquée depuis longtemps, mais nous on a voulu l'organiser différemment. Voilà. Donc aujourd'hui, le sylvatorium du Mont d'Or est conçu comme une initiation à la sylvathérapie. Pas facile à dire. Voilà, ici il y a plus une vocation finalement pédagogique que thérapeutique. Bernard, alors en quoi consiste ce parcours en forêt dans le détail? Alors il y a deux aspects. Il y a un aspect pédagogique où on explique effectivement les bienfaits et les caractéristiques climatiques de la forêt qui sont particulières au Mont d'Or. Donc voilà, un aspect explication. Et puis deuxième objectif, c'est mettre les gens en situation pour qu'ils se relâchent un petit peu et qui mettent en fonctionnement leur sens. Donc on utilise beaucoup naturellement la vue et l'ouïe, mais il y a d'autres sens qu'il faut éveiller. Donc voilà, les mettre dans des situations pour que voilà, ils se relâchent un peu et qu'ils apprennent à écouter, qu'ils réapprennent à écouter, qu'ils réapprennent à sentir. Voilà, c'est cet objectif-là qu'on a défini. Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier sentier de ce type en France? Alors effectivement, la sylvothérapie, elle existe depuis très longtemps. Il y a effectivement des animateurs qui font prendre des bains de forêt en France, dans des forêts, différentes forêts. Mais ici, voilà, la nouveauté, c'est qu'effectivement, c'est en libre accès. Donc il n'y a pas besoin d'être encadré. Et puis, on a mis en place effectivement dans ces instruments, ces équipements dans lesquels on est allé, qu'on appelle des spas forestiers, voilà, sur lesquels voilà, chacun peut effectivement se poser en forêt et voilà, appréhender, ressentir les bienfaits de la forêt avec des panneaux explicatifs pour effectivement l'aspect pédagogique et également l'aspect un petit peu consigne pour que les gens ne soient pas perdus. Donc on leur dit voilà, inspirer, écouter, observer la lumière, les couleurs. Voilà, et ces deux aspects-là qu'on a mis en place, c'est ce qui fait la nouveauté de cet itinéraire. Et concrètement, quels sont les bienfaits alors qu'apportent les arbres? Alors, ils sont assez nombreux. Voilà, la forêt produit beaucoup de choses. Voilà. Le premier qui saute aux yeux, c'est effectivement l'oxygénation, l'air pur. La forêt filtre énormément de polluants. On a fait un certain nombre de mesures comparatives entre l'air, ne serait-ce que devant l'établissement thermal du Mont d'Or en ville, et puis l'air en forêt. Et il y a vraiment une diminution de tout ce qui est polluant, les toluènes, les benzènes, enfin tout un tas de choses assez horribles. Et en même temps, on a de la production de choses qui sont plutôt bénéfiques, notamment avec les essences résineuses telles que le sapin, les épicéas qu'on a ici, qui produisent des huiles essentielles. Voilà, donc là effectivement, on n'en rajoutera pas sur les bienfaits des huiles essentielles, voilà, mais voilà, ils sont naturellement produits par les arbres.
Ça, c'est un peu l'aspect, je dirais, respiration. Et on a d'autres intérêts. Et effectivement, le bruit. La forêt filtre énormément le bruit urbain. Hein, voilà, un écran, une vingtaine de mètres de forêt, ça peut déduire de plusieurs décibels le bruit. Hein, donc le calme en forêt, voilà, le calme tout court, c'est quelque chose de bénéfique. Voilà. Également la lumière est tamisée. Hein, la forêt filtre énormément la lumière. Hein, il y a à peu près 2-3% seulement de lumière qui arrive au sol. Et puis les couleurs sont complètement transformées. Donc voilà, la lumière tamisée, c'est quand même aussi très très bénéfique. Voilà. Et puis après, effectivement, il y a aussi, j'ai parlé des huiles essentielles, il y a également le contact avec l'arbre. Puis il y a besoin de toucher les arbres, de pouvoir ressentir un peu, voilà, au niveau de l'écorce. Voilà, c'est aussi une satisfaction, un bien-être qu'apporte la forêt et qu'on peut trouver sur ce sentier. Et alors, quelle est la durée en temps qu'on peut y passer et puis le nombre de kilomètres sur ce sentier? Alors la distance c'est facile, hein, voilà, ça fait 2 fois 500 mètres, un aller-retour, hein, il n'y a pas de dénivelé, hein, c'est accessible pour une majorité de public et même une partie est accessible pour les personnes avec une difficulté, un handicap. Voilà. Et puis au niveau de la durée, alors voilà, c'est selon, hein, c'est-à-dire que selon le temps qu'on va passer dans chacun des spas forestiers, ça peut aller au global, on va y passer 5 minutes, on peut y passer un quart d'heure. Et dans ce cas-là, au lieu de faire 3 quarts d'heure de promenade, on va faire 1h30. Voilà, donc voilà, c'est minimum, on va dire 3 quarts d'heure. Voilà, là, pour la durée. Annick, l'offre est en libre accès, hein, donc c'est gratuit. C'était vraiment une volonté de votre part de rendre cette offre accessible au plus grand nombre? Oui, tout à fait, parce que l'accès libre pour nous, c'était de toucher le plus grand nombre de personnes et de permettre ainsi la pratique à ceux qui n'auraient pas pensé à le faire si ça avait été payant. Voilà, cette activité donc qui donne accès à la nature et au ressourcement doit être ouvert forcément à tous. L'inverse aurait été un non-sens pour nous. Et alors en complément, on peut aussi avoir d'autres prestations comme la venue de sylvothérapeutes qui interviennent sur le site. Alors des sylvothérapeutes peuvent être en effet se servir du sylvatorium comme support pour leur activité. Mais bon, là encore, ce sera dans une optique d'initiation, car la sylvothérapie est en réalité bien plus approfondie. Chaque sylvothérapeute a son mode de fonctionnement et ses propres prestations. Ainsi, je ne peux pas réellement répondre à cette question. Cependant, les bains de forêt sont les prestations les plus courantes, mais le sylvatorium n'intervient pas. En réalité, le sylvatorium est une porte d'entrée vers un approfondissement de la sylvothérapie. De ce fait, la volonté a été de laisser les visiteurs en autonomie, de laisser prendre ses marques seuls, et le sylvothérapeute, j'arriverai pas à le dire, n'interviendra souvent qu'après cette dernière démarche. Merci à tous, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après pour continuer de parler de ce deuxième partie de ce Empeignoir, donc consacré au sylvatorium du Mont d'Or. Donc je suis toujours donc avec Annick Ribal, élue à la mairie du Mont d'Or, Bernard Almeraz, donc responsable du projet à l'Office national des forêts, et Loïc Mesure, donc secrétaire général au terme du Mont d'Or. Annick, on en a un petit peu parlé dans la première partie, mais donc ce sylvatorium vous permet d'élargir un petit peu votre offre touristique à côté de la station et de l'établissement thermal? Eh bien, le sylvatorium, effectivement, permet d'offrir une activité supplémentaire pour tous les visiteurs du Mont d'Or. C'est quand même très important pour nous. Au vu des bénéfices de cette pratique, que cette pratique a sur notre santé, cette activité est davantage ciblée pour les curistes qui pourront profiter de cette activité après leur cure. Le sylvatorium, pour nous, se place comme une offre complémentaire à l'offre thermale. D'ailleurs, le sentier et notamment les structures ont été pensés en ce sens. En effet, il est possible de trouver en contrebas du chemin une plateforme où seront dispensés des cours de yoga ou encore de tai chi en lien avec les cures. Voilà, l'idée était de créer un cheminement pour le curiste qui, en sortant des thermes, pourra se rendre au Capucin, prendre un petit bol d'air sur les hauteurs du Mont d'Or, profiter de ce magnifique site, faire le parcours du sylvatorium pour enfin se rendre à son cours de yoga par exemple.
Et alors, comment se rendre sur le site? Il y a plusieurs possibilités. Alors il y a 3 possibilités effectivement. La première, donc, c'était par le sentier des 1000 gouttes. Là, donc, c'est un sentier pédestre qu'il faut à peu près entre 30 et 40 minutes. Bon, ça monte un peu, mais bon. Ça se fait. Voilà, après, on a la récompense d'arriver sur ce magnifique site. Ensuite, vous avez, par le biais de la voiture, vous prenez la route de la Tour d'Auvergne et vous arrivez sur le site du Capucin. Et alors notre préféré, notre transport privilégié, bien entendu, c'est notre funiculaire qui vous permet d'arriver directement donc au plateau. Et là, vous découvrez le sentier. Le funiculaire, c'est vraiment quelque chose à faire avant le Sylvatorium. Alors Loïc, quels sont les premiers retours des curistes? Je crois que voilà, vous les avez côtoyés de près il y a peu de temps. Oui, alors les premiers retours sont très positifs. Le travail effectué par l'Office national des forêts par l'intermédiaire de M. Almeras en collaboration avec la mairie a été excellent. Je croise souvent des curistes au Sylvatorium et ils sont ravis de cette initiative. Les installations sont adaptées à toutes les populations et vraiment à tous les âges. Oui, c'est vraiment quelque chose d'adapté à eux. Et puis ça se faisait déjà, comme on disait, il y a longtemps, enfin au 19e siècle. Oui, exactement. En témoigne d'ailleurs l'inauguration du funiculaire qui avait eu lieu en 1898 pour acheminer les curistes sur le plateau du Capucin. Alors selon vous, cette nouvelle offre constitue un élément qui renforce l'image bien-être du Mont d'Or? Alors effectivement, l'espérance de vie en bonne santé a considérablement augmenté au cours de ces 10 dernières années. Aujourd'hui, les curistes ne se contentent plus de se renseigner sur la qualité des soins thermaux, mais ils sont également très sensibles à l'environnement de leur cure. Ils recherchent des activités physiques, favorisant l'amélioration de leurs articulations, par exemple, et de leur capacité respiratoire. Et à juste titre, justement, le parcours du Sylvatorium est complémentaire aux 2 orientations thérapeutiques que nous traitons au terme du Mont d'Or, à savoir la rhumatologie et les voies respiratoires. On en parlait un petit peu avec Annick Ribal. Vous imaginez déjà des passerelles donc, entre les thermes et le Sylvatorium sur différents types d'offres? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on en avait déjà parlé au tout début de la mise en place de ce projet. Et actuellement, nous sommes en train de finaliser la mise en place d'une mini-cure spécifique sur le thème de la sylvothérapie. Cette mini-cure proposera des soins thermaux adaptés, tels que des bains âgés et des cataplasmes avec des huiles essentielles de résineux et de plantes, mais également des activités physiques sur le parcours, telles que des séances de tai chi, de pilates et des marches en forêt qui viendront compléter cette offre de soins. Une offre très sympathique. Je crois que vous allez proposer donc entre les thermes, la municipalité, le Sylvatorium, un programme commun donc pour le week-end mondial du bien-être donc qui aura lieu les 21 et 22 septembre. Oui, alors là aussi, on avait prévu d'organiser une séance de tai chi gratuite à l'intérieur des thermes, dans la magnifique salle des Pas Perdus qui est classée monument historique. Mais si le temps le permet, cette séance aura lieu sur l'esplanade en plein air du Sylvatorium. Et si vraiment toutes les conditions sont réunies, pourquoi pas proposer une séance dans les thermes et en même temps une séance au sein du Sylvatorium. Super. Donc je crois que vous êtes assez satisfait de la saison thermale 2019. Je crois que la fréquentation est plutôt au beau fixe. Oui. La saison 2019 est très satisfaisante avec une progression actuelle de 5,7% du nombre de curistes au Mont d'Or. Et les réservations pour la saison 2020 laissent présager une progression de la même ampleur. Bravo. J'ai une dernière question rituelle. Alors, je ne sais pas qui va s'y coller. On n'y a pas réfléchi. Donc, dans l'émission, je demande à chaque fois quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois. Annick, peut-être? Non, j'ai souvenir d'un reportage photo. Oui, alors si je fais appel à ma mémoire, je pense que s'il y avait le reportage photo dans les thermes du Mont d'Or, donc ça devait être au printemps, me semble-t-il, voilà, en charmante compagnie, et c'est un très bon moment. Il y en aura d'autres, j'y compte bien. On vous le souhaite à tous les 3. En tout cas, un grand merci pour votre participation et on souhaite pleine réussite donc à ce Sylvatorium et à toutes vos activités. Au revoir.
Merci. Au revoir. Merci.